Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs du grand Dieu créateur, combattant pour le ciel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Frères et sœurs, chers amis visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Les mots nous manquent pour pouvoir exalter et louer le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet de sa part. Nous venons de passer un trimestre, 3 mois, à l'étude de sa parole. Et aujourd'hui, en ce 13e sabbat, nous sommes tous réunis à l'enceinte de Dieu pour l'adorer, pour l'exalter et surtout pour communier ensemble. Quelle grâce, quelle bénédiction, quel privilège, frères et sœurs. Et pour cela, nous disons, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Pendant ce trimestre, frères et sœurs, plusieurs nous dévancent, car ils nous fauchent compagnie à cause de la mort. Mais nous autres qui sommes encore vivants, nous ne sommes pas mieux, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous dévancent. Mais c'est une grâce imméritée que le Seigneur nous a faite, frères et sœurs. Voilà pourquoi rien ne devrait nous empêcher de louer, d'exalter, de psalmodier le nom de l'Éternel pour ses multiples bienfaits envers nos manifestés. Nous sommes là ce matin, question d'adorer le Seigneur et de méditer sur l'importance de cette cérémonie qui n'est autre que la cérémonie de Saint-Essai. Et c'est ça qui pousse nous à intituler comme ça message noir aujourd'hui. Qui ça, bon Dieu, a loué dans nous, dans la vie, en tant que petit jeudi. Qui ça que bon Dieu a loué ou bien pas apprécié dans nous, en tant que petit jeudi. Juste avant que nous approfondissions ce message, nous vous invitons à incliner votre tête et à préparer notre cœur à la réception de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne loue pas en nous en tant que ses enfants? Bien-aimés frères et sœurs, dans l'histoire de la vie du peuple de Dieu, nous rencontrons pas mal d'exemples, des exhortations que le Seigneur a adressées à l'endroit de son peuple par rapport à son comportement et
façon que eux-mêmes agissent l'un envers l'autre. L'histoire de la vie de la nouvelle Église naissante avec les disciples, les apôtres, donne pas mal d'exemples sur façon que bon nombre d'entre les frères et sœurs eux-mêmes ont comporté et agi. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 27 à 30, et plus particulièrement au verset 17 à 19, nous voyons comment que l'apôtre Paul lui-même était intervenu dans la vie des frères et sœurs qui étaient un comportement que lui-même n'a pas apprécié. 1 Corinthiens, vous êtes capable de Bible ensemble avec moi pour que ensemble nous essayer d'analyser la déclaration du serviteur de Dieu à notre Paul. 1 Corinthiens 11, le verset 17 à 19. En donnant cet avertissement, ce que je ne veux point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Apôtre Paul baille un avertissement. Un avertissement dans le cadre ça ne peut pas apprécier, ça ne peut pas louer, ça ne peut pas faire du plaisir, ça ne peut pas faire du bien. C'est que des frères, des sœurs s'assemblent. Des frères, des sœurs se sont réunis en Christ, en Jésus. Mais ce n'est pas pour vivre, mais meilleur. Mais en sorte que nous voyons vivre puis mal. Qui ça, bon Dieu, par nous dans nous en tant que petit jeudi, tandis que nous allons approcher de la sainteté. C'est une question qui pousse nous à entrer en nous-mêmes, à faire une sorte d'examination, examiner nous, pour que conscience nous capable de parler avec nous et dire-nous en quelque sorte qui ça me sentit en tant qu'enfant de Dieu, qui n'est pas loué, qui n'est pas apprécié dans nous-mêmes. Et pour nous, chaque qui là, si nous avons une feuille blanche pour t'écrire, c'est sûr nous avons joué en pile bagaille. Et je dis à c'est une occasion, tout ça qui montait dans l'esprit, nous en pensons nous. Et que nous sentons, bon Dieu, tu es capable de reprocher nous en tant que petit libre pour nous tout faire table rase devant cette table sainte pour retrouver le pardon, la grâce et la miséricorde de Dieu, frères et sœurs. Les chrétiens de Corinthe s'assemblent, mais pas pour devenir meilleurs, mais au contraire, au pire. Et qui ça, apôtre Paul t'a pas réfléchi dans le temps. C'est que nous t'apprend qu'au verset 18, que lorsque les chrétiens de Corinthe même réunis en assemblée, il y a un plus gros bagaille qui était gagné parmi eux, c'était des divisions. Des divisions. Et la division, il y a une gangrène qui a plongé, qui a détruit. Et en tant que gangrène, il demandait, je vous dis pour que nous soyons capables d'amputer, extraire dans la vie, pour que nous permettre que, en fin de compte, nous sommes capables de sauver, nous sommes capables de grandir. Il y a des divisions parmi les frères et sœurs qui s'assemblent autour d'une même table, au nom de seul Dieu, avec une seule foi, une même espérance et qui attendent son retour en gloire.
et c'est absurde. En ce sens, est-ce que nous sommes capables de venir meilleurs frères et sœurs? Jamais. Dans telle circonstance, au lieu de progrès, au lieu de gagner prospérité, situation est mal. Dans la haine, dans la division, le chrétien ne peut pas prospérer. Et si nous voulons prospérer à quel que soit le niveau, nous devons faire table rase devant notre division orgueil pour permettre à ce que le Saint-Esprit de Dieu lui-même est capable d'imprégner nous et donner nous accès pour que le bon Dieu prenne plaisir dans tout ça que nous avons offert, nous avons fait pour lui en tant que chrétien. Amen. Mais cette division était en partie parce que, en réalité, tous les frères et sœurs, eux-mêmes ne partagent jamais vraiment dans la division. Et apôtre Paul pour justifier ça pour dire que il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, frères et sœurs, il y a des personnes émigrant le corps du Christ qui sont là pour la paix, qui sont des envoyés même de l'ennemi. Et quelle que soit manière, ils ont toujours cherché toutes les occasions possibles pour créer trouble, pour perturber la paix et la sérénité du chrétien. Et ce n'est pas un bagage que nous sommes jamais capables d'empêcher tout autant que nous réunir en tant que corps. Mais ces personnes-là, il faut que nous manifestent. Quand il y a des sectes, des personnes qui prennent des positions contraires au principe de l'Église, ou du moins à l'œuvre de Dieu, oui, il faut que ce genre de choses capables de manifester. Parce que c'est ça qui va faire nous approuver nous comme des fauteurs de troubles, des dissidents, des personnes qui là pour semer la trouble là. Il faut que ces choses arrivent. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous autres, chaque jour, nous devons poser nos questions. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai l'argent de tout ça? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui mettais l'Église dans cette situation ça? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui empêchait que les choses de Dieu avancent par mes comportements, mes réactions, mes idéologies? Tout cela peut créer des troubles, des divisions, du schisme au milieu de nos frères et sœurs. Et apôtre là lui-même, il va aller plus loin au verset 27 du chapitre pour dire dans le cadre de la communion fraternelle, il faut que nous soyons capables à l'aise pour manger ensemble. Et c'est ça fait, si là, qu'on manger, ou du moins qu'on boire, groupe Seigneur là, de façon indigne, avec querelle, trouble, rancœur et tant de choses, eh bien, il gagne, il va coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Laissez-moi vous dire, bien-aimés frères et sœurs, que la Sainte Seine lui-même, lui symbolisait notre acceptation du corps et du sang de Jésus-Christ, versé et brisé pour nous. Et lorsque nous réunissons en tant que frères et sœurs, nous réunissons autour de croyance que nous avons un Sauveur, nous avons un Seigneur qui s'est sacrifié pour nous donner la vie. Et après avoir passé 3 mois dans l'étude et la méditation de la parole, nous nous réunissons ensemble autour de cette table pour recevoir les emblèmes sacrés de son corps et de son sang. Et c'est sacré, c'est une occasion, c'est un événement qui pousse nous à sonder cœur nous, à laver nous mutuellement
de l'exemple d'humilité et de service que Jésus lui-même était fait. Donc, ce n'est pas sans raison. C'est une grande occasion, comme le jour que le peuple israélite avait appelé le Yom Kippour, jour des grandes expirations. À chaque fois que nous gagnons possibilité, bien-aimés frères et sœurs, pour nous réunir autour de la Sainte Table, c'est une occasion en or que bon Dieu donne nous, pour que nous soyons capables d'entrer dans nous-mêmes, examiner nous et rechercher la paix et la sanctification. La Sainte Seine, bien-aimés, lui-même, c'est la participation aux emblèmes du corps et du sang de Jésus et lui exprimer foi nous en lui-même en tant que Seigneur nous et Sauveur nous. C'est ça fait pendant l'expérience de communion ça, nous parlons que Jésus-Christ lui-même il était présent. Et dans le moment encore spirituellement en esprit la présent pour que nous soyons capables de rencontrer nous en tant que peuple, pour que nous soyons capables de fortifier nous pour la course chrétienne, pour les épreuves, les persécutions et les adversités qu'attendons qui devant. Et c'est ça que fait. En tant que chrétiens, nous devons prendre part, nous devons participer de façon joyeuse dans l'activité ça. Quand nous devons faire l'un avec l'autre, nous devons sentir nous bien, nous à l'aise en présence de Jésus. Parce que pendant que nous avons fait ça, nous annonçons que oui, nous gagnons le monde qui est venu mourir pour pécher nous. Oui, il était ressuscité et avec lui, nous gagnons l'espérance de la vie éternelle. Et c'est ça que c'est une activité Jésus demande nous pour nous faire. Fais-le jusqu'à ce que lui-même va retourner. Et c'est ça que la préparation au service de communion lui impliquer bien-aimés frères et sœurs. Examen de conscience. Lui impliquer ça que nous relèvons une sorte de repentance. Examen de conscience, c'est entrer en nous-mêmes pour que nous voyons réellement est-ce que je dis à là, pendant que nous allons approcher de table là, pas gagner un bagage bon Dieu à reprocher nous. Entrer en nous-mêmes. Peut-être pas qu'on aime, madame ou pas qu'on aime, mari ou pas qu'on aime, pas tout le monde là qui qu'on aime, mais nous-mêmes, on aime. Entrer, c'est un moment pour nous entrer en conscience. C'est une occasion qui implique aussi la repentance, en sorte que prendre conscience que ça me fait n'est pas bon et moi choisi pour ne pas faire la conscience, c'est-à-dire moi regretter infiniment le fait que je été fait. Et la confession, c'est avouer exactement, oui, ça me fait n'est pas bon. Il n'est pas bon, moi reconnaître qu'il n'est pas bon pour Dieu, et moi repartir, moi voulais changer de vie, moi voulais changer d'attitude. Frères et sœurs, c'est une raison qui fait Jésus-Christ, avant même, il était communié avec les disciples, il était prescrit, ça que nous relève l'ablution des pieds, le service d'humiliation, le service d'humilité, ça que nous relève lavement des pieds. Et il fait ça, c'est pour symboliser une sorte de purification renouvelée, exprimer une disposition à service mutuel que nous-mêmes, nous doyons l'autre en tant que serviteurs et en tant que chrétiens. Et Pierre, reconnaissant la grandeur, reconnaissant le pouvoir de Jésus, a opposé. Mais Jésus t'a dit, ça me fait là. Il y a un monde qui n'est pas entré dans la logique, ça, il n'est pas dit pour le royaume, ciel moyen, il n'est pas cas. Donc, c'est toute examination, ça, bien aimés frères et sœurs, que préparation au service saint-seigneur lui-même est impliquée. Et c'est ça que nous avons fait pendant ce maintenant dans les services de dimanche, mercredi et vendredi soir. Interpeller la conscience de tout chacun à reconnaître nos péchés, à examiner notre conscience, à repentir et à confesser nos péchés. Oui,
mutuellement, nous sommes tous appelés à nous humilier les uns envers les autres. Dans une humilité semblable à celle du Christ, nous sommes tous appelés aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, à nous comporter, à converger nos regards. Et comme ça, cœur nous soit unis dans l'amour du Christ. Et les ça, les emblèmes sacrés du corps et du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas un sujet de malédiction pour nous, mais il y aura une bénédiction pour que la vie nous va meilleure pour nos frères et sœurs. Le service de communion que nous pourrons participer là-dedans, bien-aimés frères et sœurs, lui-même, c'est une porte ouverte à tous les chrétiens. Et si ça fait pas peur, même si mon âme radie, même s'il censuré, même s'il n'est pas aligné, c'est pour service que pièce monde met en opposition là-dedans. Parce que lui-même, c'est une question de conscience. C'est une question de conscience. Et c'est ça que nous te dit pour nous finir, nous parlons de ça. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et Corinthiens 11, le verset 8. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du beurre et boit de la peau. Par un monde qui est capable d'examiner la conscience de l'autre là, c'est vous-même. Vous-même qui vous connaissez. Est-ce que vous avez malice caché? On est que bon Dieu ne va pas cacher dans nous. Est-ce que c'est l'apparence de la piété en paix? Qu'on est que bon Dieu n'est pas capable de tromper. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même. Et que s'il mange du beurre et boit de la peau. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Donc, c'est ça que c'est un service qui est ouvert à tous les chrétiens. Mon homme n'est pas passé là, il veut prendre. Depuis conscience qui dit le prend, par le monde va le poser. Même s'il radie, même s'il est dissident, même s'il est en bas dans l'église, c'est conscience qui va déterminer son vie. Et c'est ça que ce n'est pas ni pasteur, ni diacre qui prend bon, il va passer, c'est qui prend. Et si vous bien prendre, vous prenez une bénédiction pour vivre. Si vous mal prendre, vous prenez une malédiction et c'est vous qui jugez. Et au verset 30, nous lisons, c'est pour cela. En pile fois, nous voyons parmi nous beaucoup d'infirmités, beaucoup de malades et un grand nombre de morts. C'est parce que en pile monde sans que nous pas examiner conscience, pour faire un bon chrétien, pour faire un allié, pour faire un sœur, depuis qu'il y a une communion, cette scène, peut-être cette scène, la main de pied. Pendant ce temps, ils vont prendre pareil que bon Dieu pas apprécier, nous n'avons pas entrer dans la conscience pour le sentir que situation de vie pas permettre de approcher de la sainteté. C'est pour cela toute bagaille ça arrive. Et frères et sœurs, je ne dis pas, nous pouvons approcher de la sainteté. Et la question qui est posée, lui concerne les deux. Qu'est-ce que Dieu ne loue pas en nous en tant que ses enfants, tandis que nous allons nous approcher de la sainteté? C'est une question personnelle, c'est une question de méditation, c'est une question pour nous chaque nous entrer en nous-mêmes. Et si vous sentez, conscience vous dit, recevoir ces emblèmes avec joie, avec amour, participer, recevoir. Mais si vous sentez certaines choses, reprocher, certaines choses monter dans l'esprit, et que ou pas bien temps arranger ces affaires, mieux vaut quitter le trimestre prochain. Demandez bon Dieu pour conserver la vie en vous. Tant que travail ou même prendre un code pour penser dans la tête pour détruire pour l'éternité. Fait que pour nous chaque qui là, c'est que nous sommes capables d'apprendre à rentrer dans nous-mêmes. Apprendre à faire une sorte de rétrospection sur nous-mêmes. Et pour que nous soyons capables de bien examiner conscience nous. Et puis rechercher la sanctification, le pardon, la confession, et qu'ainsi, bon Dieu va bénir nous, il va orienter nous, il va purifier nous, pour que nous soyons capables de participer ensemble dans cette mission.
C'est le vœu de mon cœur pour vous, c'est pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne participation à cette nouvelle. Amen.